Ce qu'il y a de plus complexe avec les héros, c'est que si tous agissent, pas un seul n'est certain de son pouvoir. C'est ce qui les démarque. Il n'y a de place pour les braves que quand ceux-ci affrontent leur sombre part. C'est ce que je remarque. Tout homme peut devenir un manoir, un générateur d'amour et de désirs qu'on voudrait éternel. On y vit un temps, jusqu'au premier fantôme qui nous incite à partir. Ou alors on y vit longtemps, parce qu'on a appris à comprendre jusqu'aux fantômes dans les couloirs centenaires, parce qu'on sait qu'on aimera jusqu'aux murs décrépits, jusqu'à ces souvenirs précieux qui prennent la poussière, et qu'on saura ressentir quelques sensations par-delà cette dernière. Tout homme peut devenir un manoir avec peu de locataires, tous triés selon de stricts critères, mais pour quelques belles bâtisses, combien de taudis infâmes. Les héros, c'est pareil. Pour que personne ne les saccage, il faut quand même que sur eux on veille. Mais surtout, ce qu'il y a de plus terrible avec les héros, c'est que tu peux essayer de les détourner de ce qui les entoure, ils ne passeront pas leur tour en attendant que quelqu'un d'autre amène leur lumière. Non, même si ça brûle et que certaines de leurs certitudes ondulent, ce feu, ils l'assument, et ils viendront te chercher jusqu'au cœur de la brume. Ce qu'ils rejettent pendant longtemps, les portent depuis le même temps, et existent sans début ni fin, comme pour signifier exactement qu'on n'enterre pas son pouvoir avec une multitude de petits riens. Qui peut comprendre le tourment qui frappe et qui tape sous la peau et dans l'âme de ces merveilleux lambdas, quand un seul d'entre eux refuse une seule fois les avances langoureuses d'un destin tranquille?